Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée, bon pour la majorité d'entre nous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances si vous avez pu en prendre, si vous avez pu en avoir. À l'occasion de cette rentrée, je me suis dit que ça pouvait être très sympa de faire un petit ask parce qu'en fait j'ai remarqué que dans mes DM, j'ai beaucoup de questions par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport au fait de combiner les deux. Bref, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous demander en fait de me poser des questions par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup de questions similaires, donc j'ai essayé de grouper un peu tout ça pour répondre au maximum aux interrogations que vous avez. Donc j'espère que je répondrai à toutes vos questions, et si vous avez encore des questions après ça, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un DM sur Insta. Alors première question, comment bien gérer le rythme école, travail et vie perso? As-tu des conseils pour être bien organisé? Alors c'est vrai que c'est pas évident de tout gérer en même temps, mais c'est totalement faisable. Le plus important en fait c'est d'avoir une très bonne organisation, il n'y a pas de secret, l'organisation je trouve que c'est la clé de tout. Alors personnellement sans mon planeur j'y arriverai pas. Je note tout dedans, bien évidemment en faisant la distinction entre la vie pro et la vie perso. À côté de ça, j'ai toujours une to-do list où je vais rajouter en fait toutes les tâches que je dois faire dans la semaine. Comme ça après, j'ai plus qu'à mettre dans le planeur pour organiser ma semaine. Je pense que c'est aussi très important de ne pas se surcharger de travail, de faire des to-do list qui ne terminent jamais. Je pense que c'est contre-productif de faire ça. Et en fait, il faut tout simplement se reposer quand on sent qu'on en a besoin. Il faut se laisser respirer, il faut se laisser le temps de faire autre chose, de se vider la tête pour après revenir dans le travail, revenir dans ce qu'on était en train de faire d'une meilleure manière, d'une meilleure façon. Faut se dire qu'en fait, il y a un temps pour tout. Et même si c'est pas facile de tout gérer en même temps, bah il y a un moment pour la vie pro, un moment pour la vie perso, et bah faut pas en fait laisser la vie perso au détriment de la vie pro et inversement, parce que bah, c'est comme ça qu'après ça se passe mal, qu'au final on finit par être un peu mal organisé et qu'on finit aussi par être mal parce que bah avoir une vie perso c'est quand même important, faut pas non plus trop travailler, et inversement faut pas non plus trop chiller et pas travailler. Donc voilà, faut un juste milieu. En fait je pense que c'est aussi une question d'équilibre. Si vous avez tendance en fait à trop travailler ou à trop rien faire et avoir du mal à travailler, hein, ça peut être les deux cas de figure, essayez peut-être justement d'avoir un planeur et de planifier en fait vos journées selon les heures. Comme ça vous avez un temps qui est donné pour chaque activité, pour chaque tâche, et ça vous oblige un peu à suivre ce planning pour respecter vos horaires selon le travail, la vie perso, peu importe. Et vraiment pour pousser le truc, si vous savez que vous allez avoir du mal à respecter ça, n'hésitez pas à mettre des petites alarmes sur votre téléphone toutes les heures, toutes les 2-3 heures selon le temps donné pour la tâche, pour l'activité. Là au moins vous avez l'alarme qui sonne, donc ça vous réveille en mode bah là tu dois changer de truc, tu sais, t'as ton planning. Donc, bon, après là c'est peut-être un peu extrême, perso je fais pas ça, mais c'est parce que j'arrive quand même à me gérer et j'arrive à me donner un temps pour tout. Mais ça peut être une solution si vous avez du mal du coup. Deuxième question, quels sont tes essentiels à avoir dans ton sac? Alors déjà quand je vais au travail ou à l'école c'est la même chose. C'est vrai que j'aime bien soit en fait avoir un grand sac un peu du type cabas, ou alors un sac à dos où en fait je vais mettre tout dedans, je vais pas prendre de petits sacs à côté. Sinon si j'ai envie de prendre justement un petit sac à côté, je vais prendre un tote bag pour quand même mettre par exemple l'ordinateur dedans. Donc pour travailler ou aller à l'école, dans tous les cas je prends toujours mon ordinateur, le chargeur de mon ordinateur, mon iPad plus l'Apple Pencil si besoin, mon planeur, un stylo noir, des surligneurs pastel, très important. Non je rigole pour ça, mais voilà quoi, des surligneurs. Et bien évidemment je prends toujours une bouteille d'eau, enfin une gourde, parce que c'est vrai que c'est important de boire tout au long de la journée. Donc systématiquement je mets ça dans mon sac. Et ça peut également m'arriver de prendre un petit carnet de notes. Bon ça c'est un peu plus rare parce que généralement j'ai mon planeur, je peux quand même prendre des notes dessus, ou alors j'ai mon téléphone, mon ordi ou quoi, donc ça fait l'affaire. Et du coup dans mon sac à main, ou alors quand je prends le sac cabas ou le sac à dos, je mets également tout ça dedans. Mais bon voilà, on va dire que quand j'ai que mon sac à main, je prends toujours déjà mon téléphone. Bien sûr je prends aussi mes AirPods, mon porte-carte ou mon porte-monnaie, un spray antibactérien, un paquet de mouchoirs. Souvent j'ai aussi un mini déo, un roll-on aussi pour les maux de tête parce que j'en ai quand même assez souvent, donc je me dis au cas où ça peut m'aider. Donc c'est des roll-on avec des huiles essentielles. Et généralement j'ai aussi une mini brosse à cheveux et un chouchou parce que ça peut toujours servir. Et je vous avoue que des fois j'ai aussi des pierres dans mon sac, voilà, pas de jugement s'il vous plaît, chacun sa life. Troisième question, vas-tu prendre de nouvelles habitudes pour cette nouvelle année?
Alors oui, je pense que quand on commence comme ça des nouveaux cycles, on aime bien tous prendre un peu des nouvelles habitudes, on aime bien changer un peu ce qu'il y a dans notre quotidien. Alors déjà, j'aimerais changer un peu de mindset, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment me dire que déjà chaque chose en son temps. Alors en fait, j'ai pas envie de noyer mon attention sous tous les contenus, toutes les informations sur tous les domaines possibles et inimaginables qu'on peut trouver. J'ai envie de garder en fait mon attention sur ce qui a du sens pour moi, parce que en fait à force de prendre les infos, à un moment donné la tête elle va exploser quoi. Tu peux pas apprendre 40 milliards de trucs d'un coup. Effectivement apprendre de nouvelles choses, s'élever et tout, c'est hyper important, mais il faut aussi savoir doser. Et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à doser parfois, j'ai tellement envie d'apprendre plein de choses que j'achète 40 milliards de livres parce que les sujets m'intéressent vraiment et que j'ai envie de les lire. Je sais que je vais pas tous les lire en une semaine quoi, enfin voilà, par exemple ça peut être ça. Donc voilà, j'ai envie d'investir mon temps et mon argent dans ce qui a du sens pour moi à l'instant T, voilà, ne pas bourrer mon crâne d'infos. Faut prendre le temps. J'ai envie aussi du coup de garder que le positif, c'est-à-dire que je veux vraiment en fait faire un tri de ce que je consomme sur les réseaux, parce que des fois voilà, tu vois des trucs qui vont te miner le moral, tu vas voir des trucs qui vont te rendre triste, mal, ça j'en ai marre en fait de voir des trucs comme ça sur les réseaux. Donc je pense que je vais faire un gros tri dans mes abonnements, tout ça, parce que voir des trucs comme ça, moi je veux plus, ça sert à rien à part miner le moral. Donc autant avoir un contenu positif avec que des good vibes, même si c'est normal d'être mal de temps en temps, mais je veux pas en fait que ça soit à cause de contenu que je vois sur internet et qui me concerne pas forcément, juste des trucs bref, j'ai même pas les mots en fait, mais voilà, je veux que du contenu qui soit bien pour moi, qui m'apporte quelque chose et pas qui me rende triste ou qui me serve à rien quoi. Je veux aussi accepter le fait qu'on peut pas être productif à 100% tout le temps, tout simplement parce que c'est important de se reposer et en fait j'en ai marre de culpabiliser dès que je vais passer ma journée à rien faire ou à prendre du temps pour moi, voilà. Enfin, j'ai souvent tendance à culpabiliser en me disant mais j'aurais pu avancer sur ça, j'aurais pu bosser sur ça, et ça sert à rien. Genre c'est bien de prendre du temps pour soi, c'est bien de rien faire, bon pas tout le temps non plus, mais de temps en temps ça fait du bien et je pense que c'est important de le faire. D'ailleurs j'aimerais davantage méditer parce que je trouve que c'est bien pour se recentrer sur soi, sur ses émotions, pour réfléchir sur pas mal de choses, faire de l'introspection, voilà, se vider la tête tout simplement, ça fait du bien. Ensuite, une autre habitude que je veux vraiment prendre, c'est de respecter les routines, genre faire une skincare routine matin et soir. J'aimerais respecter ça parce que généralement je le fais de temps en temps, mais je n'arrive jamais à le faire matin et soir tous les jours. Donc voilà, j'ai envie vraiment d'ancrer ce genre d'habitude dans mon quotidien. Au niveau de la santé, je veux vraiment mieux manger, je le dis très souvent, mais j'ai du mal tout simplement parce que souvent je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas quoi me faire à manger, quand je vais faire les courses je sais pas quoi acheter. Donc là en fait je veux vraiment me faire limite des plannings de repas, comme ça je cherche des petites recettes sympas qui me donnent envie, je vais faire les courses en fonction de ces recettes. Et après je fais des repas sympas. Et au moins je gaspille pas les courses aussi, parce que ça c'est un truc aussi qui m'arrive assez souvent. C'est pas possible de gaspiller. Après je me dis, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos food un peu, parce que je me dis que le fait de filmer, ça me motivera à me faire des bons petits plats. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, vous serez un peu ma motivation. Et j'ai un autre projet, bon c'est pas du coup une habitude, mais j'aimerais faire des podcasts, parce que je me rends compte qu'en fait souvent je me mets la pression quand je dois faire des vidéos, parce que j'ai pas forcément envie tout le temps de me filmer, mais des fois faire un podcast, je pense que ça me plairait de ouf. Donc surtout sur des sujets comme le développement personnel, la spiritualité, ce genre de trucs en fait qui peuvent grave être des podcasts cool je trouve. Et moi personnellement j'adore écouter des podcasts, donc je me dis pourquoi j'en ferai pas, tout simplement parce que ça me plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais l'idée vous plaît. Question numéro 4, comment bien préparer sa rentrée? Alors c'est simple, déjà le plus important, l'outfit. Non, plus sérieusement, je pense qu'on fait un peu tous pareil, on aime bien préparer la tenue la veille pour le lendemain, généralement pour la rentrée. Donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de vous concocter une petite tenue où vous êtes à l'aise, vraiment une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez bien, fraîche et tout, parce que c'est important. Mais avant tout, il faut que ça soit confortable, parce que personnellement moi quand je mets une tenue et qu'après je me sens pas trop à l'aise dedans ou que je suis pas confortable, franchement
la journée est pas bien après. Ensuite vous prenez votre sac, vous glissez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure de ce que je mets dans mon sac, votre ordi, votre planeur, tout ça, bouteille d'eau très important. Et après déjà à ce niveau là vous êtes bon, vous avez la tenue et le sac. Après ce que je conseille c'est que la veille d'une rentrée c'est bien peut-être de méditer un peu, voilà, pensez aussi à tout ce que vous voulez accomplir, tout ce que vous voulez réaliser tout au long de cette nouvelle année, parce que je vois ça un peu comme une nouvelle année. C'est un peu, il y a du nouveau quoi, quand c'est la rentrée il y a toujours du nouveau, surtout quand on est encore dans les études, si on commence un nouveau travail ou quoi, c'est top, je trouve ça bien un peu de repartir sur des bonnes bases. Pourquoi pas d'ailleurs manifester en créant un mood board, un vision board plutôt, sur ce que vous voulez vraiment avoir pendant votre année. Et voilà, vous vous mettez dans des good vibes et ça c'est très sympa. Et on n'hésite pas sur la skincare bien évidemment, comme ça vous serez vraiment des rayons de soleil pour votre rentrée. Vraiment je pense que c'est important de prendre un peu du temps pour soi, un peu un moment cocooning avant la rentrée, avant de réattaquer à fond. Voilà, vous vous posez tranquille, vous chillez, vous prenez soin de vous et je pense qu'après votre rentrée se passera super bien. Cinquième question, où trouves-tu tes inspirations créatives? Alors, pour ma part, Pinterest, je pense que c'est le réseau social sur lequel je m'inspire le plus, celui qui m'aide le plus à trouver de nouvelles idées créa. D'ailleurs Pinterest franchement ça m'aide à m'inspirer pour tellement de choses, genre rien que pour décorer l'appart, pour les ongles, pour plein de choses. Après sinon pour les créatifs, parce que je pense que du coup la personne qui m'avait posé cette question était un peu dans une filière créative, pour s'inspirer il va y avoir aussi pas mal de sites comme Creapills, Awards, Dribble et Behance. Et en vrai même sur Instagram et YouTube on peut fortement s'inspirer parce qu'il y a plein de choses super cool. Après voilà, faut être abonné au bon compte on va dire, et il y en a pour tous les goûts hein, franchement. Toujours un peu dans le même mood des inspirations créatives, je l'ai mis avec comment créer son book créatif et est-ce qu'un site internet suffit. Je trouve sincèrement que oui, un site internet ça suffit comme book créatif, et j'ai même envie de dire que c'est le mieux si on est dans le digital, si on fait des vidéos, ce genre de choses, tout simplement parce que ça fait très professionnel de présenter un site internet lors d'un entretien par exemple. Après forcément si ton truc c'est plus le papier, que tu fais du dessin ou quoi, évidemment le book papier c'est beaucoup mieux, enfin c'est ce qui représente le mieux le travail. Alors si je peux vous donner des conseils pour créer votre book créatif, alors ça s'applique par rapport à moi ce que j'ai fait, il y a vraiment des méthodes différentes, en plus ça dépend vraiment des domaines de chacun, mais en gros voilà, je pense qu'il y a plusieurs étapes clés à respecter entre guillemets. Je pense que c'est plus un fil rouge pour s'aider à construire le truc. Déjà je pense que le plus important ça va être la création du personal branding, en gros l'identité visuelle, ce qui va dégager en fait de votre book. Pour ça il va falloir déjà comprendre ce qu'on aime, comment on est, comprendre son profil professionnel et en fait de mettre tout ça en avant grâce à une charte graphique qui va vraiment être bien spécifique puisque ça va être votre identité visuelle, ça va être ce qui se dégage de vous. Ensuite, comme on m'a appris à l'école, il va falloir théâtraliser ses projets. Alors par théâtraliser ces projets, moi j'entends plutôt les mettre en forme, donc notamment avec le branding personnel, avec des couleurs, des typos, des logos, bref voilà, vraiment que votre identité visuelle ressorte de vos projets. Du coup mettre les projets en image, en forme, je sais pas trop comment dire mais voilà. Ajouter des mock-ups, du texte pour expliquer un peu vos projets, voilà en gros théâtraliser c'est ça. Et bien évidemment c'est important de choisir les projets qui ont le plus de sens, mettez vraiment les projets qui vous rendent fiers, parce que si vous mettez des projets que vous kiffez pas trop, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et je pense qu'une fois que vous avez tout ça, vous pouvez construire votre book très facilement. Après bien évidemment il y a plusieurs solutions possibles, vous pouvez faire votre site internet, vous pouvez simplement faire un PDF, vous pouvez faire sous format papier, il y a plein de solutions. Donc vous si vous êtes un peu dans cette période où il faut faire votre book, et bah franchement vous démotivez pas, ça va le faire et après vous serez super fiers de ce que vous avez fait et puis ça sert toujours en fait. Question numéro 6, comment réussir à travailler en groupe? En vrai personnellement j'ai toujours eu l'habitude de travailler en groupe parce que dès mes premières années d'études sup, j'ai fait des études où on a toujours eu des travaux de groupe, donc j'ai vachement l'habitude, et même avant ça j'ai fait beaucoup de sport d'équipe, donc forcément ce mental de on va y arriver ensemble, il faut qu'on le fasse ensemble, je l'avais déjà. Après voilà, tout le monde n'a pas cette capacité à travailler en équipe et il faut travailler là-dessus hein, parce que surtout si vous faites des études comme moi par exemple où il y a vraiment besoin de travailler en équipe, ça peut devenir compliqué hein.
Déjà je pense que le plus important c'est de savoir écouter les autres et de rester calme. Voilà, ça sert à rien de s'emporter pour rien. Le plus important c'est de bien s'écouter, aussi de bien communiquer, c'est-à-dire de bien expliquer aussi ses idées de manière claire, compréhensible, parce que des fois on va avoir un truc en tête mais on va pas savoir l'expliquer et du coup l'autre va pas forcément comprendre et du coup il va y avoir un peu un mur parce qu'on va pas se comprendre et du coup ça va être compliqué. Je pense qu'il faut aussi être capable d'accepter, de se dire que nos idées sont pas forcément celles qui vont tout le temps être retenues. Voilà, il y a d'autres gens dans l'équipe, il n'y a pas que nous, il faut mettre l'ego de côté, il faut vraiment se dire que voilà, on n'est pas le centre du monde, les autres aussi ont des idées qui peuvent aussi être très bonnes, faut pas en fait faut pas être borné, faut avoir une ouverture d'esprit, il faut pouvoir voir autre chose que ce qu'on pense, voilà, faut accepter qu'on n'est pas dans un centre du monde tout simplement. Je pense avoir répondu un peu à toutes les petites questions qui m'ont été posées, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a diverti, j'espère que ça vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire si la vidéo elle vous a plu, à vous abonner aussi à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine, bye.